Il se voyait trop âgé, trop vieux pour enfanter. Pourtant, Dieu, lui, le voyait comme le père d'une multitude. D'ailleurs, à l'annonce de la grossesse, il est dit que lui et sa femme, qu'il ria. Il est dit qu'il ria. Il n'y crut pas. Il avait fait un rêve. Et toutes les choses qui lui sont arrivées ont été permises par Dieu. La vente par ses frères, la prison. Mais tout cela a été permis pour libérer son peuple. Il s'entendait chaque jour bégayer. Pourtant, Dieu le voyait comme celui qui allait libérer son peuple. Il se voyait comme un enfant. Pourtant, avant même qu'il soit conçu, fait, construit dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait établi prophète des nations. Elle était stérile, elle aussi âgée. Elle et son mari étaient des fervents serviteurs. Malgré cela, malgré sa stérilité, elle enfanta un fils. La Bible nous dit qu'il rapporta beaucoup d'Israélites à Dieu. Zacharie, son mari, fut rendu muet parce qu'il n'y crut pas non plus. Il ou elle est frustré. Il ou elle ne se sent pas à la hauteur, se sent limité. Pourtant, Dieu veut passer à travers lui. Dieu veut passer à travers elle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous salue vous aussi qui nous suivez en ligne. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui, j'ai un message sur mon cœur. Quel est le point commun entre toutes ces personnes? Lorsque Dieu leur a révélé ses projets, ses plans, tous ont été étonnés, surpris, frustrés même de voir leur situation qui n'avait rien à voir avec les projets que Dieu leur a donnés, que Dieu leur a dit. Ça a été la même chose pour moi. Je me rappelle, il y a 15 ans de cela, un jour, le pasteur Christophe Enamé est venu me voir et m'a dit « Toi, tu seras pasteur ». Je lui ai dit « Ah bon ?» Il y a meilleur que moi pour ça. Il y a plus sage. Il y a des personnes qui connaissent mieux la Bible que moi pour ça. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, toi qui m'écoutes, que Dieu s'était trompé dans son casting, que tu n'étais pas à la hauteur? Sache une chose, tu n'es pas le premier et Dieu veut se servir de toi. On va parler d'un homme aujourd'hui, de Gédéon. Gédéon, on peut l'apercevoir dans le livre des Juges. La période des Juges, elle intervient juste après les conquêtes de Josué. En fait, il est dit que le peuple s'est laissé influencer par les quelques Cananéens restants. Ils se sont mis à adopter leur culture, à adopter leurs pratiques religieuses. Et dans le livre des Juges, c'est intéressant, on voit comme un cycle infini qui se répète. Un moment où le peuple est infidèle à Dieu, puis une période de souffrance, parce que lorsque l'on est loin de Dieu, on souffre. À un moment donné, le peuple se repent. Et Dieu envoie un homme, un juge pour venir et le délivrer. Puis survint une période de paix. Mais ça ne s'arrêtait pas là parce que le cycle se répétait à chaque fois. Et c'est dans ce contexte-là, au chapitre 6 du livre des Juges, que l'on aperçoit l'histoire de Gédéon. Le peuple fit à nouveau ce qui déplut à l'Éternel. À ce moment-là, Dieu livra Israël entre les mains de Madian. Et j'aime, lorsqu'on regarde la traduction de livrer, on peut aussi le remplacer par Dieu permit. Dieu permit qu'il soit livré entre les mains des Madianites. À un moment donné, le peuple, après avoir tout tenté, après avoir tout essayé, crie à l'Éternel, nous dit la parole. L'Éternel envoie un prophète qui rappelle tout ce qu'il a fait pour le peuple. Et après cela, l'ange de l'Éternel, nous dit la Bible, va se révéler à un homme. Il va se révéler à Gédéon. On peut le lire à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dans ce texte, on voit lorsque l'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon, deux obstacles, deux choses qui ont empêché à Gédéon de se lever. Peut-être deux choses à toi qui m'écoutes aujourd'hui qui t'empêchent de te lever et de croire dans les plans et dans les projets que Dieu a pour toi. La première, les frustrations. La deuxième, les limitations. Et pour entrer dans les projets de Dieu pour toi, tu vas devoir les affronter et prendre le dessus sur eux. Grand 1, tes frustrations. Au verset 13, il est dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. À ce moment-là, Gédéon fait part à l'ange de l'Éternel de ses frustrations. Des frustrations qui sont basées sur des faits réels. Ces frustrations sont factuelles. Peut-être que toi, ta situation là, quand Dieu te parle, c'est la même. C'est une situation de chaos. Regardez, venez avec moi ensemble. Gédéon était frustré par toutes ces choses qui lui sont arrivées. Mais qu'est-ce qui est arrivé au peuple? Il est dit qu'ils étaient sous l'emprise de Madian. On nous parle d'une autre tribu, d'un autre peuple. Amalek, les Amalécites. Moi, je connais personne qui s'appelle Madian, je ne sais pas vous. Je connais personne qui s'appelle Amalek non plus. Mais je crois que derrière ces tribus se cachent des significations encore pour nous aujourd'hui. Madian, qu'est-ce que ça signifie? Madian, ça signifie lutte. Madian, ça signifie dispute. Le peuple d'Israël, Gédéon, ça fait 7 ans, ça fait des années et des années qu'il lutte. Peut-être pour toi, c'est la maladie contre laquelle tu luttes depuis des années. Si Dieu est avec moi, alors pourquoi la maladie est là dans ma vie? Si Dieu veut se servir de moi, pourquoi ces disputes dans ma famille? Pourquoi ces disputes dans mon couple? C'est ça l'emprise de Madian. C'est une emprise physique, lutte, mais c'est aussi une emprise liée à l'âme, émotionnelle, les disputes, les prises de tête. Comment, Seigneur, te servir avec cette situation dans ma vie? C'est pas possible. C'est pas possible que tu sois avec moi et qu'il se passe tout ça dans ma vie. Il est dit au verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Alors pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. La seule solution qu'a vue Israël à ce moment-là, c'était de prendre la fuite. C'était de fuir. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la solution que toi aussi tu as choisie, de prendre la fuite sur ces disputes, d'aller te réfugier sur des rochers fortifiés, trouver des solutions humaines pour trouver ta sécurité, pour trouver ta protection. Tu sais quoi? Lorsque le peuple prenait la fuite, il se retrouvait face à Amalek, qui signifie ceux qui demeurent dans la vallée. Le peuple prenait la fuite pour aller se réfugier sous les ravins, dans les vallées, mais alors qu'ils arrivent dans la vallée, ils se retrouvent face à Amalek qui est là et qui attend pour les prendre en embuscade. Parce que les solutions humaines ne sont que des solutions éphémères. Parce que Madian, Amalek, ils se liguent contre toi parce qu'ils ont un but en fait. La bataille, elle est spirituelle. Leur objectif, c'est de te faire perdre espoir. Pourquoi je vous parle de bataille spirituelle? Le peuple d'Israël avait déjà affronté Amalek, les Amalécites. Vous pouvez le voir, vous pouvez le lire dans Exode au chapitre 17. Alors qu'ils sortaient d'Égypte, à un moment donné, Dieu a fait un miracle et a permis à ce que de l'eau puisse sortir d'un rocher. Et là, il nous est dit que le peuple d'Israël se retrouve confronté à Amalek. Et pour vaincre Amalek, Dieu va donner des consignes.
Il va dire, il faut que Josué soit sur le champ de bataille en train de se battre, mais il faut aussi que Moïse, lui, soit sur la colline, les bras levés. Et la parole nous dit que quand Moïse baissait les bras, Israël était en train de perdre. Lorsque Moïse levait ses bras, grâce à l'aide de Aaron et d'Hur, le peuple d'Israël avait l'ascendant. Et c'est comme ça que le peuple a réussi à avoir la victoire. Et c'est comme ça que tu auras la victoire sur Madian et sur Amalek. C'est pas en cherchant des solutions humaines, c'est en cherchant l'Éternel et en criant à lui. As-tu baissé les bras? Oui, toi, je te regarde. As-tu baissé les bras? As-tu conscience que ces luttes, que ces disputes, elles n'ont que pour seul objectif de te faire perdre ta confiance en Dieu? C'est ça l'objectif de Madian et d'Amalek. C'est d'éteindre ton feu. Je m'adressais à une mère, à un père. Vous priez pour vos enfants, mais aujourd'hui vous avez baissé les bras. Relève tes bras. Il y a quelqu'un qui a besoin de relever les bras là. Au moment où je te parle, tu peux relever les bras là. Tu peux dire à Dieu, j'ai compris que la bataille elle est spirituelle et je veux m'accrocher à toi. J'en ai assez de fuir. Je veux crier à Dieu. Vous savez, les conséquences de Madian, les conséquences d'Amalek, elles étaient terribles. La Bible nous dit, il campait en face de lui, en face d'Israël. Il détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux, leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. C'était ça leur objectif, c'était de les ravager. Et chaque ressource a une signification précise. Les vivres, c'est la notion de santé. Parce que lorsque tu es loin de Dieu, lorsque tu es éloigné de Dieu, ces luttes-là par rapport à ta santé, je te le répète, il n'y a qu'en lui que tu pourras trouver la paix. Il n'y avait plus de vivres, il n'y avait plus de santé, il n'y avait plus de brebis, plus d'animal pour le sacrifice. Il n'y avait plus de paix, il n'y avait plus de pardon des péchés. C'était ça la situation dans laquelle étaient les Israélites et c'est ça la situation dans laquelle tu es peut-être aujourd'hui. Il n'y avait plus de bœufs, plus de richesse, plus rien ne prospérait. Si Dieu t'est avec moi, alors pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas? Ni âne. L'âne dans la Bible, l'ânon en tout cas, c'est cet animal sur lequel Jésus est monté pour rentrer à Jérusalem. S'il n'y a plus d'âne, il n'y a plus de solution alors. Comment le Messie, comment Jésus va-t-il rentrer dans ma vie? C'était ça l'objectif de Madian, l'objectif d'Amalek. C'est qu'il n'y ait plus de santé, c'est qu'il n'y ait plus de pardon des péchés, c'est qu'il n'y ait plus de prospérité, que dans ta vie plus rien ne marche, c'est qu'il n'y ait plus de solution. Et à un moment donné, le peuple a compris que par leur propre force, ils ne pouvaient plus fuir, qu'ils ne pourraient pas s'en sortir à force de fuir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, combien de temps va encore tu laisser Madian et Amalek avoir le dessus sur ta vie avant de crier à Dieu? Crie à Dieu ce matin. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Tu sais quoi? Lorsque le malheureux crie, écoute, quand le malheureux crie, lorsque tu cries, l'Éternel entend et il te sauve de tes détresses, nous dit la Bible. Aujourd'hui, crie à Dieu. Aujourd'hui, crie à Dieu. Tu dois gagner la bataille contre ta frustration parce qu'elle a un objectif, c'est d'abîmer ta perception de Dieu. C'est ça l'objectif de la frustration. Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ça? Peut-être que toi tu dis, mais si Dieu existe, si c'est Dieu qui me parle, pourquoi tout ça dans ma vie? Écoute, ne fais plus cet amalgame. On a tendance à se dire, s'il m'arrive des choses bien dans ma vie, c'est que Dieu est avec moi. S'il m'arrive des choses mal dans ma vie, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Mais c'est faux! Ta frustration a pour objectif de te faire mettre la faute sur Dieu plutôt que de regarder à toi. Parce que si le peuple était sous l'emprise de Madian, c'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Pose-toi la question, dans quel domaine de ma vie je n'ai pas mis Dieu à la première place? Dans quel domaine de ma vie je lui ai désobéi? La frustration te fait mettre la faute sur Dieu plutôt que de regarder à toi. C'était le cas pour les Israélites. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir, parce que le Créateur ne prend jamais plaisir lorsque sa créature souffre.
Je vais raconter une anecdote. Je pense que ça va rappeler des mauvais souvenirs aux parents, je suis désolé. Ma petite fille, 2 mois, a dû passer par les vaccins. Je pense que ça va parler à beaucoup. Et je vois encore le médecin me demander de tenir ma fille fort, pour ne pas qu'elle bouge et qu'elle puisse la piquer. Oh là 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 là. C'était dur. Je me rappelle encore du regard de ma fille en mode « Papa, tu me trahis ?» Mais pourtant, c'était pour son bien. Vous comprenez? La frustration, elle t'empêche de voir que parfois Dieu permet certaines choses dans ta vie pour ton bien, pour te faire développer des anticorps parce que lui sait le mal qu'il y a dans ce monde. Alors pourquoi tout ça dans ta vie? La première chose, Seigneur, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où je ne t'ai pas laissé la place? Ok, première chose. La deuxième chose, Seigneur, est-ce que tu ne permets pas ça dans ma vie pour me permettre de grandir, pour me protéger d'un mal encore plus grand qui aurait pu m'arriver si je ne m'étais pas fait vacciner? Vous comprenez? Et une troisième raison, c'est tout simplement le mal. Le mal, le malin, le péché, le diable. Voilà pourquoi tout ce mal dans ta vie. Parce qu'il sait que si tu te lèves, c'est dangereux. Il le sait. Mais j'aimerais te rappeler cette chose, que ta frustration n'abîme jamais la perception que tu as de Dieu. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à te faire du mal. La Bible nous dit que son seul souhait, c'est que nous soyons sauvés. Dieu est amour. Il n'y a rien de mal en Dieu. Ce jour-là, je venais de faire des courses pour ma femme, pour ma fille, pour la famille, en tant que bon père de famille. Je gare la voiture, je crois même que j'étais en jeûne ce jour-là. Et j'ai l'habitude, je ne sais pas vous, de regarder la voiture qui est garée devant moi et celle qui est garée derrière moi, d'accord? Je regarde juste l'état, ok, pour être sûr que ce n'est pas des personnes trop brutes et pour voir si je ne dois pas leur laisser un peu plus de place, vous voyez, ou si je ne dois pas changer de place directement. Ce jour-là, je vois la voiture derrière moi et je me dis, ouf, lui, il a l'habitude de faire ses manœuvres un peu rapides, je sens qu'il ne va pas me louper. Mais j'avais des trucs frais et tout, je vous ai dit, je sortais des courses, donc je rentre chez moi. Et le lendemain, je viens, oh là là, il ne m'a pas raté. Oh là là, Seigneur mon Dieu. Écoute, est-ce que ça veut dire que j'étais loin de Dieu? Pourtant, il m'est arrivé quelque chose de mal. Ça m'a fait mal ce jour-là. Vous êtes d'accord avec moi? J'étais en jeûne et prière. Pour moi, j'étais au top du top de ma relation avec Dieu. Je suis allé faire les courses après le boulot pour prendre soin de ma famille. J'étais au top du top. Mais pourtant, il m'est arrivé quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que, mes amis, le mal, le péché est dans ce monde. Mais ce qui t'arrive de mal ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Retiens toujours ça. Et pour servir Dieu, tu dois connaître son cœur. Tu ne peux pas servir Dieu sans savoir que Dieu est amour. Sans savoir que Dieu fait lever le soleil sur les méchants comme sur les bons. Pour savoir que Dieu a envoyé son Fils unique à la croix mourir pour toi alors que tu n'avais rien fait et qu'au contraire, tu étais le pire des pécheurs. Tu dois avoir conscience de ça. Ne laisse pas ta frustration déformer, abîmer, casser ta vision, ta perception de Dieu. Deuxième frustration qu'a traversé Gédéon. Il était frustré de ne pas voir les prodiges racontés par ses pères. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » À ce moment-là, Gédéon, peut-être toi, tu es en train de te dire « Il y a ce que me racontaient mes pères et il y a ce que je suis en train de vivre. Il y a une différence entre ce qu'on me dit de Dieu et entre ce que je vois. Il y a une mélodie douce, de paix, agréable, mais lorsque je regarde ma réalité, c'est la guerre. » Le mot raconte, c'est compter, c'est dénombrer. Gédéon était capable de compter sur le bout de ses doigts tous les miracles, tous les prodiges que ses pères lui ont racontés, mais lui ne le voyait pas. Mais ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est que Gédéon ne dit pas « Mais où est Dieu ?» Il dit « Mais où sont tous ces prodiges ?» Écoute, et si la relation de Gédéon avec Dieu n'était pas trop basée sur les expériences de ses pères? Et si Gédéon, et si toi, tu n'as pas réalisé que Dieu était capable de faire des choses nouvelles avec toi? Si moi je prie pour que Dieu m'offre une télé, mais qu'il m'offre la même qu'il a offert à ma mère quand elle a prié en 1990, oh Seigneur, non.
Non, 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 non. L'écran, vous voyez le cochi, non, Seigneur, non. Vous comprenez? Dieu se renouvelle. C'est pas parce que Dieu ne fait pas avec toi les mêmes choses qu'il a fait avec tes parents que ça veut dire qu'il n'agit plus. Écoute, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas comme avant que cela signifie que Dieu n'agit plus. Oh, Dieu veut faire des nouvelles choses avec toi. Pendant combien de temps vas-tu attendre les prodiges qu'ont vécu tes parents? Dieu veut vivre des prodiges, des miracles, des merveilles, mais nouveaux avec toi. Pendant combien de temps, Gédéon, tu vas demander, Seigneur, envoie quelqu'un, envoie... C'est toi que Dieu veut envoyer. Il a déjà assez utilisé tes pères, il veut t'utiliser toi aujourd'hui. Dieu était le Dieu d'Abraham, Dieu était le Dieu d'Isaac, Dieu était le Dieu de Jacob, Dieu était le Dieu des pères de Gédéon, mais Dieu veut être le Dieu de Gédéon et Dieu veut être ton Dieu aujourd'hui. Oh, la frustration peut t'empêcher de voir Dieu. Je te le répète parce que tu as besoin de l'entendre. Toi qui es en ligne également, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas comme avant que cela veut dire que Dieu n'agit pas. Regardez ce que répond l'ange de l'Éternel. Il est dit, l'Éternel se tourna vers lui. À partir du verset 14. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui. Est-ce qu'il y a une personne proche qui peut venir sur l'estrade avec moi, proche de ce côté, qui peut venir sur l'estrade rapidement, ce sera très court. Vas-y, viens. Allez, en courant, passe par là. Tac, 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 tac. Ah bah, vous êtes deux, j'ai besoin juste d'une seule personne. Vous vous débrouillez, j'en veux juste qu'un seul. Est-ce qu'on peut les encourager? Super, merci à toi, vas-y, viens. Je vais te demander de te placer juste là. Comment tu t'appelles? Aris. Merci Aris. Alors Aris, toi t'es l'ange de l'Éternel, ok? Moi je suis Gédéon. L'ange de l'Éternel vient personnellement, physiquement parler à Gédéon. Il est en train de lui dire, vaillant héros, je suis avec toi. Et Gédéon, lui, mais si Dieu était avec moi, alors pourquoi toutes ces choses me sont arrivées dans ma vie? Et tout ce que mes pères m'ont raconté, pourquoi est-ce que je les vis pas? Pourquoi est-ce que je les vois pas? Et à un moment donné, l'ange de l'Éternel, il vient et il se tourne et il fait, oh, je suis là. Est-ce que tu comprends? Tout le temps que tu passes à te focaliser sur tes frustrations t'empêche de voir que l'Éternel est là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il est dit que l'ange de l'Éternel se tourna vers lui. C'est que je suis en train de te parler, mon ami. Je suis là physiquement. Merci à toi. Je voulais juste vous l'imager. Vas-y, tu peux y aller. Merci encore. Merci. Je ne sais pas pendant combien de temps a duré cette discussion. Mais ce dont je suis sûr, c'est que l'ange de l'Éternel était là physiquement devant Gédéon. Mais parce qu'il était focalisé sur ses frustrations, il n'a pas vu Dieu. J'aimerais te dire, aujourd'hui, Dieu te parle et tu vas devoir faire taire tes frustrations pour le voir et pour l'entendre. Parce que Dieu est là. Qu'importe ce que te disent tes frustrations, Dieu est là. L'Éternel se tourna vers lui, comme je vous l'ai dit, et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. Mais quelle force, Seigneur? Je suis épuisé. Ça fait des années que j'essaye de survivre. Quelle force! J'ai noté, et si les frustrations de Gédéon, maîtrisées et bien utilisées, étaient en fait une force? Oh, écoute. Derrière tes frustrations se cache ton appel. Oh là là. Derrière ce ras-le-bol que tu as de voir des gens souffrir dans le monde se cache ton appel parce que tu es appelé à être une solution aux problèmes que tu vois. Il y a des frustrations dans ta vie là. Sache une chose, c'est qu'elles sont là pour te diriger, te montrer ce que Dieu veut faire avec toi. Tes frustrations, si tu ne les domines pas, peuvent abîmer ta perception de Dieu. Tes frustrations, si tu ne les domines pas, peuvent t'empêcher de voir et d'entendre Dieu. Mais tes frustrations, si tu les domines aujourd'hui, peuvent te montrer là où Dieu veut agir avec toi. Amen. Gédéon a commencé d'abord par faire part à l'ange de l'Éternel de ses frustrations. Puis ensuite, grand 2, deuxième partie, ses limitations. Il a partagé avec l'Éternel ce jour-là toutes les limitations qu'il voyait dans sa vie. Il est dit à partir du verset 15, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël?
Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Les frustrations, elles sont liées à des choses extérieures qui te sont arrivées. Les limitations, ce sont des faits sur lesquels tu as basé ta foi et que tu as pris et que tu as accepté dans ta vie. La première limitation de Gédéon, la première chose qu'il a dit à l'ange de l'Éternel, c'est « je n'ai pas les moyens ». Gédéon lui dit, verset 15, « avec quoi, Seigneur ? Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Avec quoi ça signifie comment ? Avec quoi ça signifie par quels moyens ? Est-ce que tu t'es déjà senti comme freiné par des limitations matérielles ? Dieu t'a montré ses plans, ses projets, ce qu'il veut faire avec toi. Mais tu t'es arrêté, tu es au point mort à cause de limitations matérielles. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec Gédéon. Gédéon était plus concentré sur le quoi que sur le qui. Parce que la délivrance du peuple d'Israël ne dépend pas de avec quoi. D'ailleurs, vous pourrez lire, c'est avec des torches et des cruches. Ce n'est pas une question de moyens. Dieu n'est pas limité par le moyen. Lorsque je regarde dans la Bible, il m'est dit que Dieu était capable de s'adresser à un homme avec un buisson en feu qui ne se consume pas. Dieu était capable d'utiliser les chansons du roi en prison pour qu'un jour il se rappelle que quelqu'un avait interprété son rêve pour amener ce jour-là Joseph à la table du roi. Dans le Nouveau Testament, il m'est dit que Jésus a utilisé de l'eau et il l'a transformé pour faire du vin. Il est dit que Jésus, avec un cracheur pas de la boue, il a guéri un aveugle. Il est dit qu'avec le bord de son vêtement, Jésus a réussi à stopper l'hémorragie d'une femme qui durait depuis 12 ans. Et Gédéon, et toi, tu te focalises plus que sur le quoi, que sur le qui. Qui est-ce qui t'envoie ? Parce que la puissance ne se trouve pas dans le quoi, mais dans le qui. Oh. La puissance se trouve dans celui qui t'envoie. C'est ce que lui dit ce jour-là l'ange de l'Éternel. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Je me rappelle, mon père aimait trop me demander d'aller acheter des cartes prépayées pour appeler au bled. Tout le temps. Et à chaque fois, il me faisait ça. Il me disait, est-ce que tu peux aller me chercher une carte et tout ? Je dois appeler au pays, la famille. Je disais, ok. Je disais, bon, du coup, donne. Il me disait, oh, va. Je dis, mais comment ça, va, papa, moi, j'ai pas d'argent. Va. Papa, je vais payer avec toi. Et à chaque fois, vous savez quoi ? Je regardais dans mes poches, là, je sais, il m'a glissé l'argent nécessaire avant, le malin. C'est exactement pareil avec Dieu. Lorsque Dieu te demande de partir, il le fait parce qu'il a déjà pourvu à la force dont tu avais besoin pour y aller. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors ne dis pas, Seigneur, comment je vais faire ? Dieu ne dit pas à Gédéon, va avec la force que tu auras. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as parce que j'ai déjà pourvu. Et mon message pour toi, c'est apprends à compter sur Dieu plus que sur ce que tu as. Il y a quelqu'un qui se dit, je le ferai, j'irai quand j'aurai. Non, si Dieu t'a parlé, c'est parce que tu as déjà. Va avec cette force que tu as, pas avec cette force que tu auras. Pas avec cette force que tu auras. Je ne suis pas né dans la bonne famille. C'est la deuxième limitation que je vois dans l'histoire de Gédéon. Pour Gédéon, il était impensable que Dieu se serve de lui au vu de la situation de sa famille. Manassé, oublié. Est-ce que tu penses que Dieu t'a oublié ? C'est un mensonge. C'est un mensonge que tu t'es fait croire à toi-même. J'aimerais te dire que l'histoire de ta famille ne détermine en rien ton histoire. L'histoire de ta famille ne détermine en rien ce que Dieu veut faire avec toi. Parce qu'en Jésus, tu as part à un nouvel héritage. Tu as part à une nouvelle identité. J'ai grandi en entendant ma grand-mère me dire, tu sais Stéphane, mon nom de famille, Ndobinyam, ça veut dire la maison des pauvres. Combien de fois est-ce que j'ai lié cette parole ?
Oh, je crois qu'il y a des paroles que tu as entendues lorsque tu étais jeune. Là. Il y a des paroles, il y a des pensées que tu as nourries en toi. Aujourd'hui, tu dois les lier au nom de Jésus. Parce que si tu ne les lis pas pour servir Dieu, là, pour te lever, ça va être difficile. Alors tout ce qui a été dit sur toi, tout ce que tu as entendu, toutes les étiquettes qu'on a posées sur ta famille, aujourd'hui sont ôtées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rappelle-toi d'une chose. Lorsque le sauveur du monde est né dans une étable, il entendait bé. Peut-être que tu vas dire, mais moi je suis né dans la brousse, comment est-ce que Dieu, tu peux te servir de moi? Rappelle-toi que Jésus est né dans une étable à Bethléem. Ta condition, ta situation familiale ne détermine en rien le fait que Dieu veuille et que Dieu puisse se servir de toi. Sache que ces limitations, tu te les as mis à toi-même, mais que Dieu, lui, a un mot différent à poser sur toi. Troisième limitation, troisième chose qu'a dit Gédéon à l'ange ce jour-là. Je suis insignifiant. Je suis le plus petit. Je suis le plus petit. Gédéon, aux yeux des hommes, tu es insignifiant, mais pas aux yeux de Dieu. J'aimerais donner cette parole. Quelqu'un qui aujourd'hui ne se lève pas, qui ne sert pas Dieu, parce qu'il a l'impression qu'il est illégitime, qu'il est inutile, qu'il est incompétent. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ne laisse pas tes complexes non plus t'empêcher de servir Dieu. Seigneur, mais t'as vu, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je m'exprime pas comme ci, je m'exprime pas comme ça. Qu'aucune de tes limitations humaines ne t'empêche de te lever. L'histoire de Gédéon, ton histoire, va démontrer encore ce passage-là, dans 1 Corinthiens 1, qui nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Tu te sens méprisé. C'est ces choses-là, c'est ces personnes-là, c'est avec toi que Dieu veut confondre les choses fortes. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Le mot vil, il est hyper intéressant, il veut dire les choses ignobles, les choses lâches, méprisables, les choses basses, sans famille. Dieu peut se servir de toi malgré ta solitude. Dieu peut se servir de toi même si tu te considères orphelin, orpheline, sans famille. Il est ton Père et il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Sache que tu es l'outil parfait. Tu es l'outil parfait dont Dieu a besoin de se servir pour libérer le peuple et pour accomplir les projets, les rêves qu'il a mis dans ton cœur. Regarde cette clé. Tu la vois? Je suis sûr qu'au fond, vous avez même du mal à l'apercevoir tellement elle est petite. Mais cette clé-là, elle peut ouvrir des portes. Tu n'as même pas idée. Il y a des châteaux qui sont juste fermés avec une clé comme ça. Il y a des coffres forts qui sont juste fermés avec une petite clé comme ça. Sache que malgré ta petitesse, malgré l'impression que tu as d'être insignifiant, au travers de toi, Dieu peut libérer des peuples. Dieu peut libérer des vies, ouvrir des portes. Tu es une solution. Tu vois, cette clé, elle est faite de manière complexe. Lorsqu'on la regarde, elle ne ressemble pas à grand-chose. Elle a plein de petites particularités comme toi. Mais cette clé, elle ouvre une porte. Mais toi, tu as été fait pour un but précis. Alors ne juge jamais, ne te juge jamais, ne te mets jamais des limitations. Je suis petit, je suis... Cette clé-là, insignifiante comme elle est capable d'ouvrir de grandes portes. Mais cette clé, que serait-elle sans celui qui ouvre? Je te le répète, tu es l'outil. Tu es l'outil, mais celui qui agit à travers toi, c'est Dieu. Au chapitre 7, verset 2, vous pourrez lire, il est écrit « Pour que je livre Madian entre ses mains ». C'est Dieu qui livre Madian entre les mains de Gédéon. N'oublie jamais que c'est Dieu qui passe à travers toi. Il n'est pas question de toi, il est question de lui. Je regardais cela. Il est dit que 70% de la population dans le monde a déjà été, est ou sera confrontée à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur.
Ce syndrome qui fait que on n'est jamais content de nous, qu'on s'auto-sabote, qu'on s'auto-limite, qu'on ne se sent jamais légitime. J'aimerais te dire cette chose. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Tu as été créé pour être une solution pour ce monde. Dieu a un objectif pour toi. Ta naissance n'est pas un hasard. Lève-toi. Dieu veut se servir de toi. Au verset 16, il est dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Aujourd'hui, entends le mais de Dieu. Dieu ne nie pas ta situation. Dieu ne nie pas tous ses faits, mais il y a un mais. Seigneur, je souffre, mais. Seigneur, j'ai mal, mais. Seigneur, je n'ai pas assez, mais. Seigneur, comment je vais faire, mais. Entends le mais de Dieu aujourd'hui. Il te dit, mais je serai avec toi, qu'importe les limitations que tu te fixes. Dieu ne nie pas les limitations, mais il y a un mais. Aujourd'hui, fais ce choix. Fais ce choix de décider de croire en Dieu plus qu'en tes frustrations. Fais ce choix de croire en Dieu plus qu'en tes limitations. L'important, ce n'est pas ta taille, je te le répète. L'important, c'est la taille de celui qui t'accompagne. Il est dit, et tu battras Madian comme un seul homme. Tu te battras avec un peuple entier, mais tu auras l'impression de te battre avec un seul homme. En fait, réalise que Dieu ne t'appelle pas à une mission pour laquelle tu es capable, mais à une mission pour laquelle il te rend capable. En fait, Dieu rend la bataille capable pour Gédéon. Tu vas te battre avec un peuple, mais je ferai en sorte que tu aies l'impression de te battre avec un seul homme. Dieu rend cette mission à ta portée aujourd'hui. Alors Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Écoute, avant d'affronter Madian, Gédéon a dû faire certaines choses et avant de te lever pour Dieu, je t'encourage à le faire toi aussi. La première chose, c'est reconstruire ta relation avec Dieu. Ce que va faire Gédéon à ce moment-là, c'est qu'il va offrir une offrande à Dieu. Et c'est qu'à ce moment-là qu'il va réaliser que c'est bel et bien lui qui le parle. Quel est ton pas, toi, à faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un endroit dans ta vie où tu dois remettre Dieu à sa place? Il est dit qu'à ce moment-là, Gédéon bâtit un autel qu'il appela cet endroit l'Éternelle paix. Parce qu'alors que sa relation avec Dieu qui avait été abîmée par la frustration, qui avait été abîmée par ses limitations a été rétablie, alors il a vraiment retrouvé la paix. Et c'est fort parce que Gédéon fait partie de ces hommes qui ont vu Dieu mais qui ne sont pas morts. Mais lui n'est pas mort. Mais il y a des choses qui sont mortes en lui. Gédéon n'est pas mort, mais le doute ce jour-là est mort en lui. Lorsque tu rencontres Dieu, tu ne mourras pas, mais tes frustrations vont mourir. Tu ne mourras pas, mais tes limitations vont mourir alors que ta relation avec Dieu est reconstruite. Tu peux retrouver la paix. Tu avais peut-être baissé les bras, mais relève tes bras. Relève tes bras. Restaure ta vie de prière. Adore Dieu. Ne regarde pas ce que tu n'as pas, regarde à ce que tu as. Rappelle-toi de tout ce qu'il a fait déjà pour toi. Après cela, cette même nuit, Dieu lui dit, chez ton père là, il y a une idole, il y a Baal qui a un autel, tu me l'enlèves. Et tu le remplaces par un autel pour moi. La deuxième étape que tu vas devoir faire avant de servir Dieu à l'extérieur, c'est d'abord servir Dieu à l'intérieur. Avant d'aller parler au monde, d'abord parle à ta famille. Alors, avant d'aller rétablir la relation entre le peuple et entre Dieu, d'abord rétablis la relation entre ta famille et Dieu. Avant, Dieu cherchait des juges, aujourd'hui il cherche des témoins, des disciples pour aller à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, avant d'aller dans les extrémités du monde. Alors replace Dieu au milieu de ta famille. Vis tes premières victoires dans ta famille. Sois un témoin de Dieu dans ta famille. Gédéon a reconstruit sa relation. Gédéon a reconstruit celle avec sa famille. Et après, Gédéon est parti affronter Madian
pour reconstruire la relation qui avait été abîmée, brisée entre Dieu et le peuple. Et c'est fort parce que pendant toutes les discussions qu'on peut apercevoir entre Dieu et Gédéon, à chaque fois, il demandait à Dieu, il faisait des tests, il demandait à Dieu, mais si tu es vraiment avec moi, fais ça. Je vais mettre une laine. Si la laine est mouillée, mais le sol est sec, ça veut dire que c'est toi qui m'appelles. Après, Dieu le fait, il dit, on fait l'inverse. Ne te mets pas en colère, s'il te plaît, Seigneur. J'aimerais te dire une chose, Dieu est patient. Et Dieu te rappellera sa parole autant de fois que tu as besoin de l'entendre. Dieu t'appelle. Et il t'appelle toi. Et il te le répétera autant de fois que tu as besoin de l'entendre parce qu'il est patient. Mais réalise que oui, Dieu t'appelle. Tu m'appelles par-delà les eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Ta grâce abonde dans les profondeurs. Ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent et tu ne faillis pas. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Et tu es mien. Oui, tu es mien. J'aimerais te dire, ne baisse pas les bras. J'aimerais te dire, ne laisse pas ta frustration te faire rester assis sur place, stagner. Enlève chacune des limitations que tu as pu t'imposer à toi-même. Tu l'as compris, le but de Madian, le but d'Amalek, c'est de casser ta relation avec Dieu. Et pour gagner, tu vas devoir, comme Moïse l'a fait, garder les mains levées vers lui, crier à lui, t'attendre à lui. Pour servir Dieu, tu dois connaître son cœur. Alors j'aimerais te lancer cet appel. Si tu as baissé les bras, si aujourd'hui tu es au point mort,
Si aujourd'hui tu t'es concentré plus sur tes limitations que sur ton Dieu, lève les mains, lève les bras à Dieu comme pour dire j'ai compris en fait que c'est de toi dont j'ai besoin. J'ai compris en fait que c'est de toi dont j'ai besoin pour entrer dans mon appel. La frustration a pendant trop longtemps pris cette place dans mon cœur. Je veux retrouver la paix. La paix comme Gédéon a retrouvé la paix lorsqu'il a fait monter vers toi son adoration, lorsqu'il a fait monter vers toi cette offrande. Et je crois que lorsque je te fais appel, tu réponds. Après toi, entendre Dieu te parler aujourd'hui. Après toi, à entendre Dieu mettre des mots sur tes mots aujourd'hui. Après toi, alors que tu lèves tes mains vers Dieu, à te voir remporter des victoires, remporter des batailles, je veux déclarer dans le nom de Jésus que toutes tes limitations maintenant sautent au nom de Jésus. Parce que tu es accompagné désormais par l'Éternel. Ta relation avec Christ est reconstruite maintenant alors que tes bras sont levés au nom de Jésus. Je déclare que la relation entre Christ, entre Dieu, ta famille est reconstruite aussi alors que tu as les bras levés au nom de Jésus. Que tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie, dans celle de sa famille, saute aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que Dieu a besoin de toi pour aller libérer un peuple nombreux dehors qui souffre. Il a besoin de disciples, il a besoin de témoins. Et pour cela, tu dois connaître son cœur. Le témoin, mais témoin de quoi? Témoin de choses que tu as vécues avec Dieu. Ne sois pas déçu si tu ne vois pas ce que Dieu a fait avec tes pères. Dieu veut faire des choses nouvelles avec toi pour que tu puisses témoigner. Ne sois pas déçu de toutes les douleurs, de toutes les choses que tu vis parce que Dieu a envie d'agir dans ta vie pour que tu sois aussi un témoignage. Dieu a permis cette situation parce qu'à travers ta vie, il a envie de montrer à d'autres qu'il agit encore aujourd'hui. Fais taire cette frustration, elle ment. Et fais taire tes limitations, elles mentent. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, je te demande de nous apprendre à marcher sur l'eau. C'est pas humain de marcher sur l'eau. Mais apprends-nous, parce que je sais que tu prends plaisir à nous apprendre, Seigneur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appelle.
m'appartient et tu Tu es mien. J'espère que ce message vous a fait du bien. Si tu as été découragé, si tu as baissé les bras, comme Moïse a dû demander, l'aide d'Aaron est dure pour les garder levés. Toi aussi fais de même aujourd'hui. Il y a toute une équipe de prière qui va se tenir sur le côté et qui sera là pour prier pour toi et t'aider à garder foi en Dieu. Ne reste surtout pas seul. Pour toi qui es en ligne, tu sais, prends le courage d'écrire à l'adresse prière@églisemlk.fr. Il y a toute une équipe qui est là et qui prendra le temps de prier, de te répondre. Il y a également une ligne de prière qui va s'afficher. Et si tu es béni par tout ce qui est mis en place par l'Église MLK, et si tu as envie toi aussi de contribuer à cette œuvre, alors je t'encourage à le faire librement, selon ce que Dieu met dans ton cœur. Aller sur le site jeveusdonner.fr ou bien à la sortie de l'auditorium au point finance. Gardez ce que vous avez reçu. Soyez bénis. À très vite. Je vous invite à vous lever, on va terminer en déclarant encore qui est l'Éternel. Je ne le prendrai pas en vain. Oh, Yahweh, 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 ton nom est très saint. Je ne le prendrai pas en vain. Yeah, 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 yeah.
qui guérit les vies, c'est lui qui bénit les familles, c'est lui qui bénit les enfants, c'est lui qui bénit nos collègues, c'est lui qui bénit notre travail, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alléluia, soyez messagers de Dieu, soyez messagers de Dieu dans toute votre vie. Alléluia, amen, soyez bénis, abondamment bénis. Ça y est, l'année 2024 touche à sa fin. Saviez-vous que vos dons à l'église MLK vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt ? En effet, tous vos dons effectués avant le 31 décembre 2024 sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Pour 1 000 € donnés, votre impôt sur le revenu est déduit de 660 €. L'État vous reversera cette somme en 2 versements. Une première partie dès le 15 janvier et le solde en août. Ce cycle se renouvellera l'an prochain si vous renouvelez vos dons en 2025. Vous avez reçu ou recevrez prochainement un relevé provisoire récapitulant vos dons de l'année en cours. Si vous êtes devenu donateur depuis la rentrée 2024 ou si vous n'avez pas encore reçu votre attestation de don au 30 octobre 2024, il est indispensable de nous le signaler et de nous communiquer votre adresse postale complète, y compris le pays de résidence, avant le 31 décembre 2024, à l'adresse suivante don@eglismlk.fr. Cela nous permettra de vous envoyer votre reçu fiscal définitif début janvier. L'Église MLK est une association cultuelle reconnue par l'État. Tous les dons effectués en 2024 par virement, prélèvement, chèque ou carte bancaire seront déductibles de votre impôt. Votre reçu fiscal récapitulant vos dons vous sera envoyé par voie électronique en janvier 2025. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. Grâce à vous, le message de l'Évangile continue de se diffuser et de transformer des vies. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le service comptabilité à l'adresse don@eglismlk.fr. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.